Alors salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu marqué juste quelque part ici, on va parler de fumer l'anus de castor. Du coup, pour vous expliquer un peu le concept, j'étais avec un pote à moi et bref, on était complètement défoncé en train de regarder Père Castor. Et puis à ce moment-là, Schmitt, il me dit, ouais, parce qu'on l'appelle Schmitt. Il est hyper drôle, ce gars. C'est un gars, tu vois, t'es complètement défoncé, il vient derrière toi, il dit, papier d'identité. Et tu tournes, tu flippes, t'es en bas, et le gars dit, c'est juste moi, bref. Et du coup, on regardait Père Castor, et bref, vous savez, quand t'es défoncé au crack à la meth et au fentanyl, bref, des fois t'es chaud, quoi. Du coup, on va dans la forêt et tout, on cherche des castors, et bref, on en chope un, alors on a fait un piège avec genre un bac pour le linge et tout, et... Ah, putain, faut que je me calme. Bref, on l'a attrapé, ce maudit castor, on l'a pété le cul comme ça, et bref, après on l'a fumé. J'ai menti. Oui, j'ai menti. Parce qu'au final, le castoreum, qui est un truc qu'on trouve au niveau de l'anus du castor, c'est un produit qu'on retrouve dans la cigarette. Et à quoi il sert ce castoreum? Ce castoreum, c'est un truc qui va jouer, qui peut provoquer des avortements, qu'on peut retrouver dans les parfums, et qui est aphrodisiaque. Pourquoi? Parce qu'il secrète des phéromones. Du coup, bon, dans les autres phéromones qu'il y a dans la cigarette, il y a plein de phéromones de plantes, et aussi la phéromone du suricate. Tu vois, Timon dans Le Roi Lion, bah oui, lui aussi a son cul. Lui aussi, tu fumes son cul. Oui, il faut le savoir, tu fumes le cul de Timon. Et voilà. Du coup, pour ceux qui se disent « Mais c'est quoi les phéromones, Nuit? Est-ce que tu peux nous expliquer? On est un peu bête. » Bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Alors, c'est une sécrétion chimique que libèrent naturellement les animaux, les insectes, les plantes et même les humains qu'on peut retrouver dans la salive, les sécrétions sexuelles et la transpiration. Et du coup, je suis compatible avec tout le monde ici. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos sexy avec des castors. Et voilà. Et du coup, quand on parle de cigarettes, les gens, ils font souvent le rapprochement avec le tabac. C'est-à-dire que tu vas acheter des cigarettes, tu vas dans un tabac. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y a plus de 600 additifs, et ce qui fait au final qu'on a 4000 substances qu'on les crame, parce que quand tu fais cramer un truc, il y a d'autres substances qui se libèrent. Évidemment, les additifs, c'est des trucs qui se sont débrouillés pour que ce soit légal, mais les 4000 substances qui sortent au partir du moment où tu l'as fumé, elles sont pas testées. Voilà. Non, vraiment, elles sont pas testées. C'est-à-dire que la cigarette, ça existe depuis des lustres. Et ils ont toujours pas testé exactement qu'est-ce que ça faisait les produits chimiques. Voilà. Après, moi, j'ai ma petite théorie. Ça veut dire que les gars du lobby du tabac, je pense qu'ils ont quand même leur labo caché. Parce qu'ils vont pas te mettre 600 trucs sans savoir que ça te nique bien la gueule, ça te rend bien accro, etc. Tu vois, ils ont leur petit labo caché avec genre leurs opposants politiques et tout, leurs opposants qui veulent pas les laisser fumer, vendre leur clope. Et ils testent sur eux, tu vois. T'as vu comment il a bandé après avoir fumé un bout d'anus de castor. Et voilà. Après, j'imagine qu'ils ont aussi voulu mettre d'autres choses qu'ils n'ont pas pu, mais bon. Il faut savoir que de base, le tabac, il vient de l'Amérique latine. Et chez eux, ça s'appelle, c'est la master plant. C'est-à-dire que c'est une plante maîtresse et qu'elle est même vue comme quelque chose de plus stylé, de mieux, même que l'ayahuasca et des trucs comme ça. Et là-bas, par exemple, le tabac qui est plus répandu, c'est la Nicotina rustica, qui s'appelle aussi le mapacho. Et il faut savoir que y a même des jeunes au tabac, ça veut dire des gars, ils sont jeunes, ils ont du tabac. Non, je parle de ce qui rentre. C'est-à-dire que y a des gens qui vont pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois consommer du tabac en thé. Voilà. Et bon, c'est pas un truc à faire chez vous parce que bref, il y a la dose mortelle, elle est très facilement atteignable, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le tabac, il a été utilisé depuis très longtemps pour guérir, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique, en fait. Et le truc, c'est que le tabac, il n'était pas vraiment beaucoup fumé
À l'époque. Déjà, faut savoir que comment ils le fument traditionnellement, bah, la fumée ne rentre pas dans les poumons. C'est-à-dire, ils en mettent dans la bouche et ils en sortent. Et l'idée, c'est que ça passe par des récepteurs qui sont sous la langue. Et que eux, ils ont aussi une vision très spirituelle de la chose, comme quoi on peut mettre un petit peu des énergies, etc. et tout ce qui est lié au monde des esprits. Mais le tabac il était aussi utilisé, genre le tabac à mastiquer, le tabac qu'on mettait sur la peau, et voilà, voilà. Et il faut savoir, bon, dans les additifs, il y a aussi plein de trucs. Par exemple, on peut retrouver du sang de cochon dans le filtre. Voilà. Il y a aussi de l'alcool. Genre, il y a plein d'alcool qu'on trouve dans la cigarette. Voilà. Ça, c'est pour le petit moment islam pour les musulmans qui sont là en train de fumer des clopes. Ouais, sang de cochon et alcool. Voilà. Je pense qu'on peut pas faire pire comme combo, honnêtement. Mais bon, je pense en enfer et à Marlboro, ils sont aussi en enfer. Hein. Faut bien faire marcher le chiffre d'affaires. Et voilà. Et bon, il y a aussi de la pisse. Pour ceux qui se demandent, oui, il y a de l'urée. Il y a de l'urée dans la cigarette, hein, ne vous inquiétez pas, je vous ai mis l'URL dans la description du lien Wikipédia où vous pouvez voir tous les additifs. C'est-à-dire j'ai passé beaucoup de temps à lire ça. Et parmi les plus dangereux, on va dire qu'il y a du cyanure. Voilà, c'est un poison. Voilà, c'est le poison avec lequel on a empoisonné Napoléon. Il y a de l'arsenic. Voilà. Non, c'est l'arsenic qui a empoisonné Napoléon. Le cyanure, désolé, c'est le truc qu'il y a dans le Zyklon B, le truc qu'ils ont utilisé dans les chambres à gaz. Désolé, je confonds parfois. Et voilà, on peut aussi dire que les cigarettes, elles sont à l'ammoniac. Ouais. Ce qui est un détergent. Et il y a aussi du plutonium 210 à l'intérieur. C'est quand même fou ce qu'on peut retrouver dans un truc qui est vendu à des milliards de personnes. Faut savoir que le chiffre de l'affaire de la cigarette, c'est un truc, c'est genre 700 milliards de dollars ou 700 milliards d'euros, etc. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait, si on arrêtait l'industrie, donner 100 euros par personne par an. C'est vrai que, bon, il y a des gens dans les pays du tiers-monde, c'est à peu près tout ce qu'ils ont par an ou même pas. Mais bon, c'est qu'un détail. Faut savoir que déjà en termes de statistiques, vu que ils rajoutent énormément d'additifs qui ils le disent eux-mêmes, hein, on peut le chercher. Les additifs, c'est pour rendre plus addictif. Voilà, c'est pas pour oui, mais c'est pas bon pour votre gueule, le tabac. Du coup, on a mis des petits trucs. Non, ils vous baisent. Et les statistiques qu'on peut retrouver sur Wikipédia, les chances d'arrêter le tabac, elles sont de 3 à 7%. Voilà. C'est-à-dire, je pense, 3 à 7%, c'est genre sur une tentative, un arrêt. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as 3% de chance de réussir un truc, ça veut dire que même si tu le fais, tu essaies d'arrêter 20 fois, tu n'as toujours pas une chance sur deux d'arrêter définitivement. Et tu vas te retrouver toute ta vie jusqu'à ce que tu aies un trou ici et que tu fumes par là. C'est vrai que ça peut être un peu chiant. Voilà, soyons honnêtes. Et vous allez vous dire, oui, mais toi, t'es là, tu nous dis d'arrêter de fumer, comment t'as fait? C'est super dur, oui, c'est hyper simple de commencer, mais pour arrêter, tu l'as dit toi-même avec tes chiffres, c'est compliqué. Le truc, c'est que justement, vous n'êtes pas accro au tabac. Enfin si, entre autres, dans l'équation, mais aussi à des milliers de substances, en fait. Voilà. Genre, je pense que si on commence à vous mettre des produits addictifs dans, je sais pas, la bouffe, l'alcool ou je sais pas quoi, il va y avoir un problème. On peut pas vous le vendre en disant, mais c'est un sandwich. C'est un sandwich au crack, mais ça reste un sandwich, il y a de la viande. Tu peux manger ton sandwich. Et il faut savoir que c'est illégal d'acheter du tabac manufacturé. Voilà. Ça veut dire que si il y a du tabac qui n'est pas le monopole de l'État, et tous les États du monde, quasiment, c'est les mêmes lois, eh bien, vous n'avez pas le droit d'acheter du tabac qui est manufacturé ou destiné à être fumé, mâché ou prisé. Voilà. C'est drôle parce qu'au final, ça veut dire que le seul tabac que vous pouvez trouver, parce que oui, on peut trouver du tabac naturel sur Internet, c'est du tabac qui est vendu en feuilles. Du coup, pour ceux qui ont une idée, ça ressemble à ça, une feuille de tabac, voilà. Ça a une odeur forte, mais je sais pas, ça a l'air naturel, voilà, ça change et bon, ça ressemble à... C'est fou de se dire qu'il y a plein de gens qui savent même pas à quoi ça ressemble une feuille de tabac, alors que bref, tout le monde sait à quoi ça ressemble une cigarette, même les petits gosses. Et voilà.
Du coup, c'est drôle parce qu'au final, les sites, ils le vendent comme si c'est pas destiné à être fumé. C'est marrant quand même. Ça me fait penser au site de RC, Research Chemical, qui vont par exemple vendre des dérivés d'LSD en disant oui, par contre, ce n'est pas pour la consommation humaine, c'est pour les recherches. Voilà. Et j'imagine que parmi les gens qui sont en train de m'écouter maintenant, il y a beaucoup de chercheurs, n'est-ce pas, Monsieur Einstein? Et voilà. Du coup, l'idée dans tout ça, je pense, le tabac naturel. Clairement, c'est une solution de malade pour arrêter. Et ce qui est fou, par exemple, moi, quand j'ai arrêté la cigarette et que je suis passé au tabac naturel, c'est que t'as encore un manque, en fait. Et quand tu te dis que ce manque, il vient pas du tabac ou de la nicotine qui contient, mais il vient du hyperbenzéthylène double XS, tu te dis qu'il y a vraiment un problème, tu vois. Et voilà, c'est fou. C'est vraiment fou. Voilà. Pour ceux qui sont curieux, quand j'ai parlé des sites de RC qui veulent en savoir plus un petit peu, je vous laisse une vidéo juste ici ou ici. Bref, je n'arrive jamais à savoir. Et voilà. Du coup, l'idée dans tout ça, c'est de se libérer de ces additifs, addictifs, qui nous empoisonnent en fait. C'est du pur poison. C'est des centaines de substances cancérigènes. Et c'est des trucs, genre quand tu cherches par exemple le cyanure, l'arsenic, c'est pas des trucs toxiques ou mortels, c'est des trucs extrêmement toxiques ou mortels, tu vois. Et bon, mais le truc c'est qu'au final, c'est des doses qui vont mettre dedans qui sont entre guillemets toutes petites, mais quelqu'un qui est là, qui fume un paquet par jour sur 40 ans, vous allez dire oui, mais non, moi je fume que depuis un an et pas... bref, ces gens-là, ils fumaient 2 clopes par jour au début et ils se disaient je suis pas accro, hein. Faut pas essayer de faire les malins, hein. Genre personne qui fume des cigarettes n'est pas accro. Genre, il y a 99,99% de gens addicts. Et beaucoup qui font semblant qu'ils sont pas accros. Oui, mais non, moi je fume en soirée quand je suis bourré. Bref, je vous hais, bande de rats, de castors. Fumez vos culs. Et fumez vos culs. Et je parle pas de ces culs, je parle de vos anus. Bref, anus, pluriel, etc. Cheval, chevaux, pistache, pisto. Bref. Et du coup, l'idée, c'est que on peut se débarrasser de l'addiction à la cigarette en utilisant du tabac. C'est-à-dire qu'en général, les plus grands défendeurs de la cause contre la cigarette, genre les gens qui vont faire, je sais pas, des TEDx, des conférences, etc. pour dire la cigarette, regardez, c'est bien de la merde, vous en doutiez? En général, c'est des gens qui vont fumer leur propre tabac et le cultiver, voilà. Parce que c'est légal à cultiver, mais bon, t'as pas le droit de le donner, etc. Bref, ils veulent le monopole, ils veulent garder le contrôle sur les populations, etc. Tu fumes ma clope, tu fumes pas ta clope, connard! Et voilà. Après, il y a d'autres additifs, il y a plein d'additifs qui se mangent en fait. Par exemple, il y a du sucre, du caramel, de la cannelle, de l'orange, de la vanille, du raisin, du chocolat, du beurre. Bref, de la carotte, du cumin, du lait en poudre et de l'arôme de fumée. Moi, quand j'ai lu arôme de fumée, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Je vais cliquer, c'est de l'arôme pour donner un goût à la fumée qu'on fume. Non, en fait, c'est les arômes qu'on met dans les trucs au barbecue, en fait. Genre saumon fumé, les trucs comme ça. Vous voyez les arômes qu'ils mettent dedans? Ils mettent ça aussi dans la cigarette, voilà. Moi, ma théorie dans tout ça, c'est qu'ils essaient de faire un truc qui va stimuler tous vos sens. Il y a tellement d'aliments que ça stimule tous les goûts. Il y a tellement de trucs qui vont dans les parfums qui au final sont aussi des phéromones qui sont techniquement, genre c'est aphrodisiaque, c'est censé attirer, etc. Même si bon, il n'y a pas énormément d'études qui disent oui ou non sur ceci. Mais l'idée justement, c'est que ça va être un truc qui va énormément stimuler plein de trucs chez vous. Et ce que je veux dire, c'est une dinguerie de voir quelqu'un qui est accro à la cigarette, quand il a pas sa cigarette, il agit comme quelqu'un psychotique. Genre il s'énerve, il s'embrouille avec tout le monde, c'est flippant. Et les statistiques d'arrêt, c'est plus facile d'arrêter l'héros, c'est plus facile d'arrêter le crack. Et c'est une manière de voir les choses. Je sais que s'il y a quelqu'un d'accro au crack ou à l'héroïne, il va dire tu dis n'importe quoi, etc. Mais c'est juste les statistiques en fait. C'est-à-dire quand tu vas dans la rue, je sais pas, tu croises des amis, tu croises des trucs, il y a personne qui va sortir son petit truc de crack comme ça dans la rue. Ça va tranquille, je prends ma pause craquée. Bref. Et voilà.
Et du coup, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait mon propre mélange. Et ouais, bah, vous allez dire, c'est quoi ton propre mélange? Bah, l'idée, c'est que j'ai pris plein de tabac et que je l'ai mis genre en poudre et que j'ai rajouté plein de trucs que je me disais ça serait sympa de fumer. Ça veut dire, bah, dans le dernier que je suis en train de faire maintenant, qui est au four, il y a du tabac, de l'ashwagandha, de la valériane, du gingembre, j'ai mis des pommes, des bananes, du miel, du sirop d'érable. Bon, le miel, il y a des fourmis qui sont venues dedans parce que j'ai laissé le truc ouvert. Mais bon, du coup, je fume des fourmis. Du coup, j'aurai ma petite microdose de fourmis. Genre, je vais être là, ah, mon microgramme de fourmis. Et voilà. Après, bah, j'aurais avalé ma fourmi et voilà. Je pense qu'il n'y avait pas énormément de fourmis. C'est-à-dire, le temps que je finisse ça, bon, ça prend un bon moment à fumer tout ce que je suis en train de confectionner. Mais je dirais, ouais, à la fin, j'aurais fumé mes petits 100 fourmis, tu vois. Et voilà. Après, à tout moment, il y a aussi des phéromones sexuels de fourmis qui vont rendre le truc hyper agréable. Voilà les amis. Bah sur ce, je vous laisse. Je vous laisse ici la vidéo que j'ai fait sur comment faire son mélange pour ceux qui veulent faire votre propre mélange avec genre du tabac, d'autres trucs, etc. à fumer. Je vous laisse aussi une vidéo ici sur comment fumer du cul. Parce que ouais, on vous soufflait de la clope dans le cul quand fallait vous ressusciter. Parce que bref, longue histoire. Et je vous laisse aussi ici une playlist sur tout ce qui est cigarette, arrêtez de fumer la cigarette, etc. Voilà les amis, c'était moi, c'était Nuit, hasta la vista.